C'est vrai, Hervé. On parle de voiture, je sais pas, c'est... Maintenant, Hervé. Non, non, Hervé, c'est ça. Allez-y. Chut, s'il vous plaît. Maman est née le 15 octobre 1929, 9 jours avant la Grande Dépression économique qui atteindra la France en 1931. Maman a vécu une petite enfance heureuse à Paris, rue Schaeffer, entre son père Raymond et sa mère Louise. Grand-mère Louise, ayant perdu sa petite fille d'un mariage précédent suite à la fièvre typhoïde, trouvait maman et la protégeait. Peut-être piste de mesure. Sans doute à ce moment ont germé les premiers signes de l'anxiété qui entra maman tout le long de sa vie. Après cette petite enfance paisible, un premier événement déterminant a frappé maman et sa famille, tout au début de la guerre. Sa maman Louise venait d'être diagnostiquée et opérée d'un cancer du sein et avait été avertie d'avoir que peu d'années à survivre à son cancer. Maman m'a raconté encore et encore ses souvenirs, être sans cesse attentive au moindre signe de faiblesse de sa mère. Elle n'avait alors que 11 ans et être morte d'inquiétude à chaque alerte. C'était le premier événement traumatique que maman a eu à subir, événement suivi par la fuite de Paris en abandonnant tout derrière. En effet, un mois après son opération, la famille a été tenue de quitter l'appartement familial pour fuir le nazisme et se réfugier en zone libre. Ils ont fui tout juste avant d'être dénoncés comme juifs par les voisins d'immeuble. Maman m'a raconté maintes fois la marche dans la nuit dans les champs, sa maman pas encore remise, son père avec une sorte de fièvre et son pantalon déchiré dans les barbelés, le passeur qui marchait trop vite et qui les a abandonnés avant la ligne de démarcation, quand les chiens des Allemands ont commencé à aboyer. Après avoir vécu caché jusqu'à la libération, maman et ses parents sont retournés à Paris pour trouver leur logement pillé et occupé par de nouveaux locataires. L'état de grand-mère Louise s'est aggravé et maman a été témoin de l'agonie douloureuse de sa mère, pour laquelle il n'y avait ni structure, ni soins palliatifs adaptés à cette époque et au lendemain de la guerre où tout manquait. Elle avait alors 17 ans. Et son père s'est retrouvé avec seulement un franc en poche au lendemain du décès. Immédiatement, il a été remis au travail par ses amis et maman a reçu son bac. Malgré les vicissitudes de la vie, maman était une élève particulièrement brillante et a obtenu une bourse pour étudier à l'école de commerce HECJF, ancêtre d'HEC, alors réservé exclusivement aux garçons. Après l'obtention de son diplôme, maman a commencé sa carrière au Crédit Agricole. Elle a rencontré papa, ils se sont tout de suite plu et se sont mariés en 1954. Même mariée, maman n'a jamais voulu laisser son père vivre seul et il a continué à cohabiter avec eux à l'appartement de la rue Francisque Sarcey jusqu'à son décès en 1962. Après son mariage, le répit de maman n'a pas été de longue durée. Michel, né en 1956, était un magnifique bébé. Mais très vite, elle a su que quelque chose n'allait pas. Tout ce qu'un bébé ou petit enfant devait savoir faire à tel ou tel âge ne se produisait pas. Maman a été obligée de cesser toute activité professionnelle et de mettre fin prématurément à une carrière qui aurait pu être brillante afin de s'occuper de Michel, qu'aucune structure n'était prête à recevoir. Pas de jardin d'enfants, pas d'école maternelle. Maman s'est retrouvée enfermée entre 4 murs pour pouvoir prendre soin de son enfant handicapé. Troisième événement traumatique majeur. Michel a grandi, la routine s'est installée. Et maman a décliné. Jusqu'au jour où on lui a annoncé qu'elle ne pouvait plus s'occuper à continuer de Michel, ce qui l'a brisé d'avoir affronté à nouveau une réalité insupportable pour elle. Après plusieurs années dans l'obscurité, maman a réussi à avoir la volonté de relever la tête et de revenir à la vie. Et puis l'année dernière, une des choses que maman redoutait le plus est arrivée, que Michel s'en marie avant elle. Malgré tous les drames auxquels maman a été confrontée, aujourd'hui on appellerait ça un stress post-traumatique et non soigné, elle a réussi à étudier, à acquérir une culture générale presque sans limite,
à devenir une lectrice assidue et une cruciverbiste de haut niveau. Maman a su garder des amitiés fidèles et de longue date. Il était hors de question qu'il ne se passe une journée sans avoir eu une longue conversation avec chacune d'entre elles quand cela était possible. Et surtout, en 93 ans d'une longue vie qui a traversé un siècle et même un millénaire, maman laisse derrière elle 4 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants merveilleux. Maman repose en paix. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Pour ma part, ce que je retiendrai de ce parcours de vie, c'est d'une grande force. En mettant en avant son anxiété, moi je mets en avant plutôt la force qu'il faut pour supporter tout ça. Combien de gens sont capables de traverser tous ces événements-là, être orpheline de mère très très jeune, avoir une fille handicapée, avoir traversé la guerre et se relever. Il y a très peu de gens, et je dirais que c'est peut-être réservé aux femmes plus qu'aux hommes. Pour les vendredis soirs, on a continuité de la prière du Kiddush et sanctification du Shabbat. Nous lisons un proverbe du roi Salomon qui s'appelle Eshet Chaim. Peut-on trouver plus fort qu'une femme, la femme vaillante? Elle se lève bien avant le lever du jour, se couche bien après la tombée de la nuit pour s'occuper de la bonne marche de sa maison. Des choses qui sont réservées qu'aux femmes. Mais la force de la femme, c'est son esprit de sacrifice. Elle se sacrifie tout au long de sa vie de maman. Pour votre maman, malheureusement, ça a commencé beaucoup plus tôt, depuis son plus jeune âge. Le sacrifice par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Mais une maman qui se sacrifie pour ses enfants. Elle se sacrifie dès le début de sa grossesse, pendant toute la période en cours et même en vertu, lorsque l'enfant vient au monde, elle est tout le temps à son service. Et elle va jusqu'au bout de sa vie s'occuper de ses enfants. Même elle atteint un âge honorable où ce sont ses enfants qui doivent s'occuper d'elle. Par nature, elle va se faire du secret pour ses enfants. C'est extraordinaire une maman. Pour ceux qui ont encore leur maman, je vous conseillerais de la chouchouter, parce qu'une mère, c'est plus fort qu'un père. D'ailleurs, dans les textes, on nous dit écoute la morale de ton père et ne dénigre pas l'éducation de ta mère. Parce que oui, ça aussi, ça appartient à la maman, l'éducation. Elle éduque ses enfants, elle leur donne tout ce qu'elle a. Jusqu'à l'esprit du sacrifice ultime, elle est prête à tout donner pour ses enfants. Alors pour une maman qui a traversé presque un siècle, 93 ans, née sous des mauvais auspices et qui a malgré tout traversé tout ça, avec force et courage malgré tout, même si elle a eu des hauts et des bas, ce qui est naturel et logique, elle a toujours su surmonter. Elle a eu peur de partir après sa fille, mais ce n'est que dans on ne décide pas de ces choses-là, ça n'appartient qu'à Dieu. Faire une brillante carrière avec des difficultés aussi importantes, c'est extraordinaire. Et je pense qu'elle a apporté plus de force aux autres que ce qu'on peut le percevoir. Alors aujourd'hui, lorsque son départ arrive, je pense que le sentiment le plus important que vous devez avoir, c'est la fierté. Je pense que vous pouvez être fier de qui était votre maman, grand-mère, une femme forte, courageuse, et qui aura laissé sa place dans ce siècle si sombre. Dans quelques semaines, nous allons rentrer dans la période de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et le symbole qui est marqué pour l'entrée dans chaque nouvelle année, c'est le miel. On fait une pomme dans le miel pour souhaiter et espérer que nous ayons une bonne et douce année. Et je crois que le miel est très saisissant. On fabrique du miel à partir du venin de l'abeille. C'est quand même paradoxal. L'aliment le plus doux qui existe sur cette terre,
fabriquée par une piqûre. Après la douleur vient la douceur, des fois c'est le contraire, après la douceur vient la douleur, mais c'est très saisissant. Le bon Dieu il fait les choses de cette manière. Souvent lorsque l'on traverse une épreuve et qu'on se relève de cette épreuve, on devient plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Et je crois que votre maman, c'est vraiment ce qu'elle a su faire. Elle a été fidèle en amitié jusqu'au bout de sa vie. Et grâce à Dieu, heureusement qu'on a des amis pour traverser les difficultés de la vie, les épreuves de la vie. Et encore une fois, elle avait des vrais fondements, des vraies fondations pour traverser cette vie. Alors je vais souhaiter à ses enfants, à ses petits-enfants, que Dieu vous donne beaucoup de force, de courage pour surmonter cette nouvelle épreuve, l'épreuve de la disparition de la maman. Vous devenez complètement orphelin ce jour, mais la meilleure manière de traverser ça, c'est d'être soutenu. C'est ce qu'on appelle la période des Shiva, la semaine de deuil, où on est accompagné, soutenu par les amis, la famille, pour traverser une période difficile. Et j'espère que le soutien que vous avez apporté aujourd'hui aux enfants de Madame Judenstein, vous continuerez à l'apporter au-delà de cette journée. Avoir le réflexe de temps en temps de prendre le téléphone et d'appeler ses enfants pour être sûr qu'ils vont bien, que l'épreuve se passe, que le deuil se passe assez bien. Je vous invite à faire ça, messieurs, dames, de prendre des nouvelles régulièrement des enfants de la défunte, et je suis sûr que ça leur permettra de traverser ce deuil de manière un peu plus paisible et un peu plus serein. Je vais vous souhaiter que Dieu vous donne beaucoup de force, de courage, et espérer qu'après la douleur, après les jours difficiles, viendront des jours meilleurs, des jours de joie, puisque comme dit le roi Salomon, on les prend souvent en référence dans ces moments. Il y a un moment pour danser, un moment pour pleurer. Ça paraît être stupide, mais non, parce que c'est la vie, c'est l'équilibre de la vie, l'échelle de la vie, où dans la même journée on peut passer par des moments difficiles et des moments heureux, et le contraire aussi. Et donc on est dans le moment difficile, il viendra des jours meilleurs si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, et j'espère que vous pourrez traverser cette épreuve avec force et courage. Amen. Amen. Pour toute personne qui n'a pas eu l'occasion de lui demander pardon, ce que l'on appelle en hébreu Mechila, vous pouvez le faire de la place où vous êtes. Mechila, c'est donc demander pardon à la personne disparue. S'il y a eu des petites choses qui sont restées en suspens et que vous voulez rééquilibrer, faites-le. Si vous devez lui accorder votre pardon, faites-le aussi de la place où vous êtes. Mechila, tout simplement lui demander pardon, et comme ça elle pourra s'élever de manière sereine et paisible. Avant de l'accompagner à sa dernière demeure, je vais avec votre permission chanter ce fameux cantique du vendredi soir, le Chatrali. Eschaïd mimtza verochot mipeninim micheva botar bolevalo ושלול לא יחסר, ימלא סוטוב ולא יירא, כל ימי חייה, דורשות צמר ופשתים, ותז בחפץ כפיה. אייסה כהני יוצא איחר, ממך כתוב ילחמו, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביסו וחוק לנער ויסע, זומם השדה ותיקחהו, מפריך פיענות הכרם, חרא בעוז מסמיה, ותאמץ זרוע יסע, תמה כיתו ושכרה, לא ירבה בלילה נראה, יודע שילך ותישאר, וכפיה תמכוף הולך, כפה פרסה לעני, וידיה שילך לאביון, לא יסירה לביסה מישלג, תיכול ביסה לבוש שנים, מעבדים אססה לה,
ששבי ארגומון לבושו, לא ידע שעורים בעלו, בשבטו עם זקני אורץ, סודי נוס סבת ימכור, וחגור נוס לא לקדני, אוי ויודור לבושו, ותשחק ליום אחרון, כי יפוסחו בחוכמה, וסוירס חסד על לשונו, סויפיו הליכו יגבסו, ולכם עצלוס לא יסויכל, כמובן ויאשרו בלו ויללו, רבו יזבונו יסוסו חיים, והתליס על כולנו שקר החן, והבל היופי אישה ירס אדינוי, איתי סלול תנו לו, מפרי יודעיה ויעללוה, בשערים מעשיה. Même le soleil se remplit de... Même le jour se remplit de soleil, un rayon de soleil, pour lui dire au revoir. Donc, Madame Yudenstein, Mechila, au revoir. Voilà, monsieur, je vais vous demander si... Messieurs, dames, je vais vous demander les enfants de suivre juste derrière nous pour monter sur... כי הוא יוציא לך מפח יוקוש מדבר הבויס, בברוסו יוצח לך וסחס כנופות כסה, סינו וסוקרו אמיתוי, לא יצירו מפח כסודו, נחת יהות ינם, מדבר בויס ולידוי, מכתר יוצוק צורוי, מפויל מצידי פוילת, קורבבו ממינך, כלכו לא ייגש, רק בעינך סבית, ובשימך סופרים תראה, יעתו עדינו ימציא, אלו יצמתו בעינך, לא יצאו נדחו, ונגע לא יגבור בעולך, כי מלאכו יצא ולא, ישמוך בכל זרוחך, אל תבאים ישאונך, אין תיגוי באוהבן רגלך, אל שחל ופסן תגרוי, תרמויס כפיר וסני, כי בחושק ופלטהו, השגבהו כי יודע שמי, יקרואני ועיניהו עמנו יחי בצורו, אכלצהו ואכבדהו, וירח יום ימזביהו, והראו בישוע עשי. אונו בחויר, גדולה סימנכו תתיר צרורה, קבל רינס המכו, סגבנו תארינו נוירו, נגיבור דורשי ייחודך כבבס שומרם, בורכם תארם, רחמי צדקו תמיד גומלם, חוסים קודש בלוב תוכו, נועל עדוסך, יחיד גלם לכופנה, זויכה קדושוסך, שבסעידו קבל, ושמצת עושנוי, יוידיה עד תלומויס. Monsieur. Tranquillement, madame. Alors on va le faire ensemble.
Maloi, Sesoi, Yadayavim, Ainovo, Yadrim, Imadino, Yiseshon, Salamodate, Kodon, Shomrecho, Nineloyan, Medoishon, Shemer Israel, Adino Shomrecho, Adino Tzilcho, Yadiminecho, Yimam Hashem Yakekov, Yoreach, Balaila, Adino Yishmorcho, Mikol, Yishmor Zabshecho, Adino Yishmor Tzesro, Boecho, Matov, Yadidom. ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברך ירוחה וימליך מלכותה וישמח פורקנה ויקרא ומשיחה בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברר וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו אלא מן כל ברכתה ושירתה ותפחתה ונחמתה לאמירן בעלמא ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Prière pour les morts. אל מולך רחמים שויכן במרוימים אמצא מנוחה נכוינו על כנפי השכינו במעלס קדושים ותוירים כזויר הרוקיו מזהירים אס נשמס כלוד בת לואיז שולחו לאוילומו בעבור שבלי נדרית וצדקה בעד אזכורוס נשמוסו לא כן בעל הרחמים יסתירהו בססר כנופיו לאוילומים ביצרור בצרור החיים אס נשמוסו אדינוי ונחולוסו בגן עדן תמנוחוסו ושנוח על משכבו בשלום ונאמר אמן. כי עפר אתה ואל עפר תשוב וישוב עפר אל הרוח כשהיה והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. Tu viens de poussière et tu retournes à poussière et l'esprit retourne au divin dont il émane. Voilà, on va jeter de la terre et une fois que vous avez jeté la terre, on va ressortir pour se retrouver pour terminer la cérémonie d'Amar. Merci à vous. בשבילך שיוני. בשבילך רפאל.
vas faire marche arrière, tu vas faire marche arrière. Non, Licky, c'est pas par là. Attends.